Quand je suis arrivée à la soirée de Noël de mes parents, il n'y avait personne sauf mes 3 neveux et un mot de ma mère. Nous partons en croisière. Surveille les enfants. Ce sera une bonne expérience pour toi. J'ai passé un appel comme cadeau surprise pour eux. Eh bien, c'est parti. Je m'appelle Marina Dillard et j'ai 30 ans. Je travaille comme gestionnaire de contenu dans une agence numérique à Portland et je vis dans mon propre appartement. J'ai des parents. Ma mère Karen et mon père Russell, et une sœur aînée nommée Janelle. Janelle est mariée à Stuart et ils ont 3 enfants. Mila qui a 11 ans, Ethan qui a 8 ans, et Toby qui a 4 ans. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la babysitter désignée à chaque réunion de famille. Ça a commencé quand Mila est née et ça n'a jamais arrêté. Personne ne m'a jamais demandé mon avis. C'était juste attendu. L'an dernier à Thanksgiving, j'avais prévu de regarder le match de football avec mon père et mon oncle. Mais dès que je suis entrée, ma mère m'a mis Toby dans les bras et m'a dit d'emmener les 3 enfants dans la salle de jeu. J'ai passé 4 heures à jouer avec des figurines et à colorier pendant que tout le monde mangeait, buvait du vin et se détendait. À eu mariage de mon cousin il y a 2 ans, j'étais excitée de profiter enfin de la réception. J'avais acheté une nouvelle robe, fait mes cheveux, tout. Mais Janelle m'a coincée juste après la cérémonie et m'a dit que les enfants s'agitaient. Elle m'a demandé si je pouvais les emmener dehors un moment. Ce moment a duré toute la réception. J'ai raté le dîner, la danse, tout. J'ai mangé des doigts de poulet froid dans les assiettes des enfants en restant sur un banc dehors. À Pâques dernier, j'ai conduit 2 heures jusqu'à la maison de mes parents. J'entre et ma mère dit « Oh, parfait. Les enfants ont besoin de quelqu'un pour superviser la chasse aux œufs. » J'ai passé tout l'après-midi à les suivre dans le jardin pendant que mes parents, Janelle et Stuart, sirotaient des mimosas sur la terrasse. C'était toujours comme ça. À chaque fête, chaque dîner de famille, chaque anniversaire. J'étais la garde d'enfants gratuite. Personne ne me demandait si ça me dérangeait. Personne ne me remerciait. On supposait que, puisque je n'avais pas d'enfants, je n'avais rien de mieux à faire que de surveiller les leurs. 2 semaines avant Noël, ma mère m'a appelée. Marina, chérie, il faut qu'on parle des plans de Noël. Ton père et moi partons en croisière dans les Caraïbes. On décolle le 24. D'accord, ai-je dit lentement. Donc on ne passe pas Noël ensemble cette année. En fait, a-t-elle répondu, Janelle et Stuart viennent aussi. On a eu un tarif de groupe. J'étais perdue. Et qui garde les enfants? C'est pour ça que j'appelle. Tu resteras chez Janelle avec les enfants. On sera parti une semaine. Les billets sont déjà achetés et non remboursables. Maman, je ne peux pas tout lâcher pour faire du babysitting une semaine. Marina, tu n'as pas d'enfant. Ce sera une bonne expérience pour toi. Expérience pourquoi? J'ai des plans avec mes amis. On va à Catalina Bay pour le nouvel an. Sa voix a changé. Devenue froide et tranchante. Donc tu choisis tes amis plutôt que ta famille. Je choisis ma vie plutôt que d'être une garde d'enfants non payée. Tu es tellement égoïste. Tu le sais? Tu ruines les plans de la famille. Alors vous n'auriez pas dû faire des plans qui dépendaient de moi sans me demander. Très bien. Si c'est comme ça, ne viens pas du tout pour Noël. Elle m'a raccroché au nez. Je suis restée là, à fixer mon téléphone. Je tremblais. Je n'avais jamais dit non auparavant. Pas vraiment. Et maintenant ma mère m'avait désinvité de Noël. 1 heure plus tard, mon père a appelé. Marina, ta mère est très bouleversée. Je sais, mais je ne garde pas les enfants une semaine. J'ai ma vie. Je comprends. Écoute, et si on faisait un compromis? Viens juste le matin du 24 décembre. Les enfants veulent te voir. Ouvre les cadeaux avec eux, prends le petit déjeuner, ensuite tu pars. On ne te demandera pas de faire du babysitting. Promis. J'ai réfléchi. Le 24 décembre ne semblait pas si terrible. Quelques heures avec ma nièce et mes neveux, ensuite je partirai. D'accord, je peux faire ça. Merci, ma chérie. Je vais le dire à ta mère. Le 24 décembre, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. C'est dans une banlieue de Sacramento, à environ 2 heures de Portland. J'avais apporté des cadeaux pour les 3 enfants. J'avais hâte de voir leur visage en les ouvrant. Je me suis garée dans l'allée et j'ai remarqué qu'elle était vide. Aucune voiture. Mes parents avaient un SUV argenté. Janelle et Stuart avaient un minivan. Aucun des deux n'était là.
Je suis sortie de ma voiture avec les cadeaux et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, Mila a ouvert. Tante Marina, tu es là. Salut, ma puce. Où est tout le monde? Ils sont partis. Tu vas nous garder cette semaine. Ça va être trop bien. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire, ils sont partis? Maman et papa sont partis en croisière avec mamie et papy. Tu restes avec nous. Je suis entrée. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Ethan et Toby sont venus en courant. Tante Marina, on peut ouvrir les cadeaux maintenant? J'ai posé les cadeaux et regardé autour. Il y avait un mot sur la table de la cuisine. Je l'ai pris et lu. Marina, nous savions que tu viendrais parce que tu es responsable et que tu ne laisserais pas les enfants. Nous avons dû partir plus tôt pour notre vol de 9 heures depuis X. Il y a de la nourriture dans le frigo pour la semaine. Les instructions pour les routines des enfants sont jointes. Les voisins ont nos coordonnées d'urgence. Nous serons de retour le 31. Merci de comprendre, maman. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai sorti mon téléphone et appelé ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Marina, joyeux Noël. Vous m'avez menti. Toi et papa, vous m'avez menti. Nous n'avons pas menti. Nous savions juste que tu prendrais la bonne décision une fois que tu verrais les enfants. Je ne reste pas avec eux une semaine. Revenez tout de suite. Marina, nous sommes à l'aéroport. Le vol part dans 30 minutes. Les billets ont coûté des milliers de dollars. Tu ne peux pas nous demander de les jeter. Je me fiche de vos billets. Vous avez abandonné vos petits-enfants. Janelle a abandonné ses propres enfants. Revenez ou j'appelle la police. Silence à l'autre bout. Tu ne ferais pas ça. Essaie-moi. Vous avez 1 heure pour revenir ou j'appelle et je signale un abandon d'enfants. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Les enfants me regardaient. Tout va bien, tante Marina? A demandé Mila. Tout va bien, ma puce. Tes parents reviennent, mais je pensais qu'on allait s'amuser cette semaine. Pas cette fois. J'ai mis un minuteur sur mon téléphone pour 60 minutes. Puis je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Les enfants jouaient avec leurs jouets. Toby m'a demandé de lui lire un livre. Je l'ai fait, mais je regardais l'heure. 50 minutes plus tard, j'ai entendu des voitures dans l'allée, le SUV de mes parents et le minivan de Janelle. Ils étaient vraiment revenus. J'ai ouvert la porte d'entrée. Ma mère est sortie la première, elle avait l'air furieuse. Tu es contente maintenant? Tu as ruiné Noël pour tout le monde. Moi, je l'ai ruiné. Vous avez essayé de me piéger pour que je garde les enfants une semaine. Mon père s'est approché. Marina, il faut vraiment qu'on parle de ça. Il n'y a rien à dire. Vous m'avez menti. Vous aviez promis que je ne serais là que pour le matin de Noël. Au lieu de ça, vous avez essayé d'abandonner 3 enfants avec moi et de quitter le pays. Janelle et Stuart sont sortis du minivan. Le visage de Janelle était rouge. Tu as appelé la police contre nous, ta propre famille. Je ne les ai pas appelés. J'ai dit que je le ferais si vous ne reveniez pas. Et vous êtes revenus. Donc ça a marché. Tu nous as menacés. A dit Stuart. C'est ce que vous avez fait. Vous avez laissé vos enfants. Qu'est-ce que vous attendiez de moi? Je me suis tournée vers les enfants qui étaient dans l'embrasure de la porte, l'air perdu. Mila, Ethan, Toby, je dois y aller maintenant. Joyeux Noël. Vos cadeaux sont sous le sapin. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Derrière moi, j'entendais ma mère crier « Tu es égoïste. Tu es cruel. Tu ne te soucies pas du tout de ces enfants. » Mon père criait aussi « Tu as toujours été comme ça. Toujours à penser à toi. » Janelle a hurlé quelque chose sur le fait que j'étais une sœur horrible. Je suis montée en voiture et je suis partie. Je les entendais encore crier quand j'ai tourné au bout de l'allée. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages. Tous de Janelle. Tu es la pire sœur du monde. Tu as ruiné Noël pour 3 enfants innocents. Je n'arrive pas à croire que tu aies menacé d'appeler la police contre ta propre famille. Tu es morte pour moi. Je n'ai pas répondu. J'ai désactivé les notifications et j'ai essayé de profiter de ce qu'il restait de Noël. Le lendemain, je scrollais sur Facebook quand j'ai vu le post de ma mère. Publié ce matin-là. Triste Noël cette année. Ça fait mal de savoir que quelqu'un qu'on aime ne se soucie pas de la famille.
Les enfants étaient si déçus. Les plans ont été ruinés. Parfois la jeune génération oublie ce que signifie famille. Il y avait déjà 50 commentaires, la plupart d'amis de mes parents et de gens de leur église. Désolée d'apprendre ça, Karen. Les jeunes d'aujourd'hui sont si irresponsables. Prière pour votre famille. C'est dur quand les enfants n'apprécient pas leurs parents. J'ai tout lu. Personne ne connaissait la vérité. Ils pensaient tous que j'étais juste une fille égoïste qui avait ruiné Noël. J'en avais assez de me taire. J'ai écrit mon propre post. Je l'ai mis en public, pour que tout le monde puisse le voir. Le post de ma mère ne raconte pas toute l'histoire. Voici ce qui s'est vraiment passé. Mes parents, ma sœur et son mari ont planifié une croisière d'1 semaine dans les Caraïbes pour Noël. Ils s'attendaient à ce que je reste avec les 3 enfants de ma sœur toute la semaine. J'ai dit non. Ils m'ont promis que je n'avais besoin de venir que pour le matin de Noël. Quand je suis arrivée, tout le monde était parti. Ils avaient laissé les enfants seuls et pris l'avion pour l'aéroport. Ils ne sont revenus que quand j'ai menacé d'appeler la police pour abandon d'enfants. Voilà la vérité. Je l'ai posté et j'ai posé mon téléphone. Je ne m'attendais à rien, mais quelque chose s'est passé. En 1 heure, mon post avait été partagé 50 fois. Le lendemain matin, des milliers de fois. Les gens commentaient avec leurs propres histoires d'être utilisés comme babysitter gratuit, de membres de famille qui ne respectaient pas les limites, de parents qui manipulaient leurs enfants adultes. Puis les sites d'actualité ont commencé à reprendre l'histoire. D'abord des petits blogs, puis des sites plus importants. Des titres comme « Une femme menace d'appeler la police après que sa famille a abandonné les enfants avec elle ». Babysitting de Noël qui tourne mal. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Demande d'amis, messages de journalistes, commentaires d'inconnus. Mais le message le plus important est venu de mon grand-père, Harold. Il était le père de ma mère. Marina, ta grand-mère et moi avons tout vu. Nous sommes de ton côté. Ta mère avait tort. Reste loin d'eux un moment. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ce message m'a fait pleurer. Quelqu'un de ma famille me croyait vraiment. 2 jours plus tard, ma mère a posté des excuses. C'était court et forcé. Je m'excuse pour tout malentendu concernant les plans de Noël. Mon mari, ma fille Janelle, son mari et moi avions des attentes injustes envers Marina. Nous n'avons pas respecté ses souhaits, et nous aurions dû. Nous sommes désolés. Je savais qu'elle ne le pensait pas. Mon grand-père l'avait probablement forcée à l'écrire. Le même jour, j'ai reçu un email de mon père. Sujet: allez de l'avant, Marina. Alors que nous nous sommes excusés publiquement, tu devrais reconsidérer tes actions. Menacer d'appeler la police était excessif et cruel. Ça a profondément embarrassé ta mère et ta sœur. À l'avenir, je ne pense pas qu'il soit approprié que tu viennes aux réunions de famille. Nous avons besoin de temps et d'espace loin de toi. Je l'ai lu 3 fois. Ils me blâmaient. Même après tout ce qu'ils avaient fait, ils me blâmaient encore. J'ai répondu: j'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger 3 enfants laissés seuls. Si vous ne voulez pas de moi aux réunions de famille, c'est votre choix. Je ne vous contacterai plus. J'ai envoyé et fermé mon ordinateur. Après cet email, les choses ont empiré. Beaucoup empiré. Mes parents et Janelle ont lancé ce que je ne peux décrire que comme une guerre sur les réseaux sociaux contre moi. Ça a commencé le lendemain. Ma mère a posté sur Facebook: ma fille Marina est une enfant ingrate qui a essayé d'utiliser la police contre sa propre famille. Elle est instable et dangereuse. Nous avons le cœur brisé. Mon père a posté: Marina a toujours été émotionnellement instable. Nous avons essayé de l'aider, mais elle refuse de voir la raison. Janelle et Stuart ont posté des choses similaires. Janelle a écrit: ma sœur Marina a toujours été désespérée d'attention. Toute son histoire sur Noël est une invention. C'est une menteuse et nous ne voulons plus rien avoir à faire avec elle. Les commentaires étaient horribles. Des gens que je ne connaissais même pas m'insultaient. Certains disaient que je devrais avoir honte. D'autres que j'étais malade mentalement. J'ai appelé mon grand-père. Il était furieux. Il te harcèle. Tu as besoin d'un avocat. C'est sérieux, Marina. Il m'a donné le nom d'une avocate en droit de la famille. Jessica Hoffman. Je l'ai appelée le lendemain matin et je lui ai tout expliqué. Je peux t'aider, a dit Jessica. Ce qu'ils font est illégal. Je vais leur envoyer une mise en demeure immédiatement. Elle l'a fait.
Elle a envoyé des lettres officielles à mes parents, Janelle et Stuart, leur ordonnant d'arrêter de poster sur moi sous peine de poursuite. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont empiré. Ma mère a posté des dossiers médicaux. Elle a écrit « Marina a vu un psychologue à 12 ans pour de graves problèmes sociaux. Elle a toujours eu du mal à se connecter aux gens. Ça explique son comportement actuel. » J'étais sidérée. Ces dossiers étaient privés. Puis Janelle a fait quelque chose d'encore pire. Elle a trouvé mon vieux journal quand j'avais 14 ans. Je l'avais laissé chez mes parents il y a des années et je l'avais oublié. Elle a pris des photos des pages où j'avais écrit être amoureuse d'un garçon de l'école nommé Ryan Chen. Des trucs d'adolescente. Gênants mais inoffensifs. Elle a posté ces photos sur Instagram avec une légende. Voilà qui est vraiment ma sœur. Obsédée, instable, incapable de gérer le rejet. Rien n'a changé. Je me suis assise sur mon canapé en lisant ces posts et j'ai commencé à pleurer. Il me détruisait publiquement, utilisant mes vulnérabilités d'enfance contre moi, me faisant passer pour folle devant des milliers de gens. J'ai rappelé Jessica. On dépose plainte aujourd'hui pour diffamation et détresse émotionnelle intentionnelle, a-t-elle dit fermement. Le procès a duré plusieurs mois. Pendant ce temps, ma relation avec mes parents et Janelle s'est complètement effondrée. Ils ont arrêté de me contacter. Le reste de la famille élargie s'est divisé. La plupart ont pris le parti de mes parents par loyauté familiale, mais mes grands-parents m'ont soutenu. Ainsi que quelques cousins qui avaient vu ce qui s'était vraiment passé. Le procès a été dur. J'ai dû m'asseoir dans une salle d'audience et écouter l'avocat de mes parents essayer de me peindre comme une personne instable qui avait surréagi à un simple malentendu familial. Mais Jessica était meilleure. Elle a présenté tout. Capture d'écran de chaque post sur les réseaux, les dossiers médicaux que ma mère avait partagés illégalement, photos des pages de mon journal que Janelle avait postées, messages de Janelle m'insultant. Elle a aussi présenté des preuves de la façon dont il m'avait traité toute ma vie, m'utilisant comme garde d'enfants gratuite pendant des années, s'attendant à ce que je lâche tout pour leur commodité. Mes grands-parents ont témoigné. Ma grand-mère, Hélène, a parlé de la façon dont mes parents avaient complètement oublié mon 16e anniversaire parce qu'ils étaient occupés avec la fête de remise de diplôme de Janelle. Mon grand-père, Harold, a décrit comment j'avais été ignorée aux réunions de famille, toujours mise de côté pour surveiller les enfants pendant que les adultes fêtaient. La preuve la plus puissante était les enregistrements. J'avais gardé des messages vocaux de ma mère me traitant d'égoïste et cruelle. Des textos de Janelle disant que je ne valais rien. Des emails de mon père disant que j'étais une honte pour la famille. La juge a tout écouté. Puis elle a rendu son verdict. Les actions des défendeurs constituent une diffamation claire et une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Publier des dossiers médicaux privés et des entrées de journal personnel est une violation de la vie privée. Le harcèlement sur les réseaux sociaux a été prolongé et malveillant. Elle a émis une ordonnance de restriction. Mes parents, Janelle et Stuart, devaient rester à au moins 100 mètres de moi en tout temps. Ils ne pouvaient pas me contacter. Ils ne pouvaient pas poster sur moi en ligne. Puis sont venus les dommages et intérêts, 82 000 $. Ils devaient me payer 82 000 $ pour ce qu'ils avaient fait. La juge a aussi ordonné de retirer toutes les fausses déclarations sur moi d'Internet et de publier des excuses formelles. Ma mère a commencé à pleurer dans la salle d'audience. Mon père fixait droit devant lui. Janelle a serré la main de Stuart si fort que ses jointures sont devenues blanches. Après le procès, les médias en ont parlé. L'histoire était déjà publique, mais le verdict l'a rendue encore plus grande. Les chaînes locales en ont parlé. Les journaux ont écrit des articles. Les dommages à la réputation de ma famille étaient sévères. Mon père travaillait dans une société financière. Il y était depuis 35 ans. Après le procès, ses collègues ont arrêté de lui faire confiance. Il a été poussé à la retraite anticipée. Ma mère était au conseil scolaire de leur district. On lui a demandé de démissionner. Ses amis de l'église ont arrêté d'appeler. Elle s'est retrouvée isolée sans cercle social. Janelle et Stuart avaient une petite boulangerie. Ils la tenaient depuis 5 ans. Après le procès, les clients ont arrêté de venir. Les gens ne voulaient pas soutenir une entreprise tenue par des gens qui avaient harcelé un membre de leur famille. 6 mois plus tard, ils ont dû fermer la boulangerie. Ils ont pris du retard sur leur hypothèque et ont fini par déménager dans un appartement moins cher à Auburn Hills. Je me sentais mal pour tous ces A.J. ne voulaient pas que leur vie s'effondre, mais je savais aussi que j'avais fait ce qu'il fallait.
Ils m'avaient attaqué vicieusement et publiquement. Ils avaient essayé de détruire ma réputation. Je m'étais seulement défendue. J'ai maintenu ma relation avec mes grands-parents. Ils étaient fiers de moi d'avoir tenu tête. J'ai aussi gardé contact avec Mila, Ethan et Toby. Janelle le permettait parce que les enfants m'aimaient. On faisait des appels vidéo toutes les quelques semaines, et je leur envoyais des cadeaux d'anniversaire. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un gars nommé Ryan Shen m'a appelé. Le même Ryan de mon journal d'adolescente. Celui que Janelle avait posté en ligne. Marina, c'est Ryan Shen. J'ai vu les articles sur ton procès. J'ai vu ce que ta sœur a posté sur ton vieux journal. Les trucs sur moi. J'étais mortifiée. Je suis tellement désolée que tu aies dû voir ça. J'ai ri doucement, gênée. J'avais 14 ans. C'était juste un béguin stupide. C'est justement pourquoi j'appelle, a-t-il dit. Moi aussi j'avais un faible pour toi. J'ai failli lâcher mon téléphone. Quoi? Je t'aimais bien à l'époque. J'étais juste trop effrayée pour le dire. J'étais un gamin maladroit, mais je me suis toujours demandé ce que tu étais devenu. Ça te dirait un café un de ces jours? Pour rattraper le temps. On s'est vu dans un café le samedi suivant. On a parlé 3 heures. Ce premier café s'est transformé en dîner la semaine suivante, puis un film, puis une randonnée le week-end. Ryan et moi avons officiellement commencé à sortir ensemble environ un mois après nos retrouvailles. Il était différent de l'adolescent timide dont je me souvenais. Il travaillait comme ingénieur logiciel maintenant, confiant et drôle, mais il avait toujours cette personnalité douce que j'aimais au lycée. Je n'arrive pas à croire que ta sœur ait posté ton journal en ligne, a-t-il dit un soir au dîner. C'est une telle violation. C'était horrible, ai-je dit. Mais d'une façon bizarre, ça t'a ramené dans ma vie. Donc peut-être que quelque chose de bon en est sorti. Il a souri. Je pense à toi depuis 16 ans, me demandant et si. Je suis content d'avoir enfin pu le découvrir. On sortait ensemble depuis environ 8 mois quand Ryan m'a emmené dîner dans un restaurant chic avec vue sur le port. J savait que quelque chose était différent quand il semblait nerveux, tripotant sa serviette. Après le dessert, il a pris ma main par-dessus la table. Marina, ces derniers mois avec toi ont été incroyables. Tu es forte, courageuse, et tu défends ce qui est juste, même quand c'est dur. Je ne veux plus passer un jour sans savoir que tu seras dans ma vie pour toujours. Et elle s'est mise à genoux là, dans le restaurant. Les gens aux autres tables ont commencé à regarder. Veux-tu m'épouser? J'ai commencé à pleurer. Des larmes de joie cette fois. Oui, bien sûr. Le restaurant a applaudi. Ryan a glissé la bague à mon doigt et m'a embrassée. C'était il y a 4 mois. Maintenant je planifie un mariage. Ce sera petit, juste des amis proches et les membres de la famille qui comptent vraiment. Mes grands-parents seront là. Grand-père Harold me conduira à l'hôtel puisque mon père n'est pas invité. Grand-mère Hélène m'aide à choisir les fleurs et les décorations. Elle est aussi excitée que si j'étais sa propre fille. Quelques cousins qui m'ont soutenu seront là. La famille de Ryan sera là aussi. Mila, Ethan et Toby seront là. Janelle a accepté de les laisser venir parce qu'ils l'ont supplié. Je pense qu'elle se sentait coupable de dire non. Mais mes parents ne seront pas là. Janelle et Stuart ne seront pas là. L'ordonnance de restriction est toujours en vigueur. Et même si elle ne l'était pas, je ne voudrais pas d'eux. Ils n'ont fait aucun effort pour s'excuser ou réparer les choses. Ils sont restés silencieux plus d'1 an maintenant. J'ai appris par mon grand-père que la vie de mes parents ne s'est pas améliorée. Ils sont toujours isolés dans leur communauté. Mon père a essayé de trouver du travail en consulting, mais personne ne voulait l'embaucher. Ma mère passe le plus clair de son temps à la maison. Ils sont devenus amers et en colère, me blâmant pour tout ce qui a mal tourné dans leur vie. Janelle et Stuart galèrent financièrement après avoir fermé la boulangerie. Stuart a trouvé un travail dans un entrepôt et Janelle a commencé à travailler en magasin. Ils s'en sortent, mais à peine. Ils ont dû retirer les enfants de l'école privée pour les mettre à l'école publique. L'argent est serré. Je me sens mal parfois. Pas coupable exactement. Juste triste. Je ne voulais pas détruire leur vie. Je voulais juste qu'ils arrêtent de me faire du mal. Mais ensuite je me souviens de ce qu'ils ont fait. Comment ils ont essayé de me manipuler pour que je garde les enfants. Comment ils m'ont menti. Comment ils m'ont attaqué en ligne.
Comment ils ont posté mes informations médicales privées et partagé mon journal d'adolescente avec le monde. Comment ils ont essayé de me faire passer pour folle et instable. Je me suis défendue. C'est tout ce que j'ai fait. Les conséquences qu'ils subissent sont le résultat de leurs propres actions, pas des miennes. Ma vie est meilleure maintenant. Tellement meilleure. J'ai eu une promotion il y a 6 mois. Je suis maintenant gestionnaire de contenu senior. Je dirige une équipe de 5 personnes. Le salaire est génial, et j'adore ce que je fais. J'ai déménagé dans un appartement plus grand, avec 2 chambres et un balcon avec vue sur l'océan. Ryan et moi y passons les week-ends, à cuisiner ensemble et regarder le coucher de soleil. J'ai fait de nouveaux amis grâce à Ryan. Des gens qui respectent les limites et ne s'attendent pas à ce que je sois leur babysitter gratuite. Des gens qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. Ma relation avec ma nièce et mes neveux est toujours bonne. Mila a 12 ans maintenant et on s'envoie des textos tout le temps. Elle me parle de l'école, de ses amis, des livres qu'elle lit. Ethan m'envoie des vidéos de lui jouant au foot. Toby m'a dessiné un dessin la semaine dernière et Janelle me l'a envoyé par la poste. Il est sur mon frigo maintenant. Je suis reconnaissante de pouvoir encore faire partie de leur vie. Ce sont de bons enfants et ils ne méritent pas de perdre leur tante à cause des erreurs de leurs parents. Le mariage est dans 3 mois. On le fait dans un petit lieu près de la plage. 50 invités maximum. Ryan et moi avons écrit nos propres vœux. Je les répète devant le miroir. Ma grand-mère m'a aidé à trouver une robe. Elle est simple et élégante. Rien de trop sophistiqué. Quand je l'ai essayée, elle a commencé à pleurer. Tu es magnifique, Marina. Ton grand-père et moi sommes si fiers de toi. Merci de m'avoir soutenue, lui ai-je dit. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous deux. Tu es notre petite fille, a-t-elle dit doucement. Bien sûr que nous t'avons soutenue. Tes parents avaient tort et ils devaient rendre des comptes. Parfois je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais cédé ce matin de Noël. Si j'étais restée avec les enfants pour la semaine. Si je n'avais jamais fait ce post en ligne. Si j'avais laissé mes parents et Janelle me harceler sans me battre. J'aurais probablement encore été le paillasson de la famille. Encore utilisée comme garde d'enfants gratuite. Encore prise pour acquise et mise de côté. Mais j'ai dit non. Je me suis défendue. Et oui, ça m'a coûté ma relation avec mes parents et ma sœur. Ça m'a coûté beaucoup de familles élargies aussi. C'était dur et douloureux. Il y a eu des nuits où je me suis endormie en pleurant. Mais je suis libre maintenant. Libre de leur manipulation. Libre de leurs attentes. Libre d'être traitée comme si je ne comptais pas. Et cette liberté, cette paix, c'est le meilleur cadeau de Noël que je me sois jamais offert.